En parlant d'école et d'enseignement, François-Xavier Bellamy, est-ce que c'est justifié ou inquiétant de voir le militantisme antiraciste qui réclame la réécriture de l'histoire en France ? Très inquiétant. On est dans un moment extrêmement préoccupant où, au nom de l'antiracisme ou au nom d'un antiracisme devenu fou, on voit réapparaître des tensions raciales et des clivages racialistes. La semaine dernière, au Parlement européen, nous étions en session plénière et nous avons dû voter sur une résolution portée par une majorité de nos collègues qui exigeait que nous écrivions que les vies noires comptent, et donc pour la première fois nous avons fait revenir dans un vote d'un Parlement une séparation ethnique. Et par ailleurs, dans cette résolution, il nous était demandé de souscrire à l'affirmation que l'Europe applique des politiques de racisme structurel dans tous les domaines de l'action publique. Je crois que quand on en arrive à un tel niveau de délire, d'abord, d'une part, d'autre part, d'autoflagellation, peut-être eu, en fait, il y a eu beaucoup d'abus aussi, peut-être. C'est pour ça. Quand on entretient un ressentiment qui me paraît absolument infondé, un ressentiment global qui ne peut conduire qu'à la spirale de la violence, je crois qu'on mais qui est derrière? D'où ça vient? D'irresponsabilité collective. Qui est derrière? Alors d'où ça vient, selon vous? Il y a évidemment aujourd'hui dans nos sociétés, depuis longtemps malheureusement, nous le savons bien, l'agenda politique de gens qui rêvent de voir ressusciter, après l'échec de l'idée de la lutte des classes, de voir ressusciter l'idée d'une lutte des races. Alors c'est qui ça? Comme si au fond, et je reviens sur l'idée de racisme structurel. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre société. Bien sûr qu'il y a des situations d'injustice qu'il faut combattre. Bien sûr qu'il y a des faits de racisme qu'il faut condamner. Mais il n'y a rien de tel que le racisme structurel, c'est-à-dire une espèce de racisme dont nous serions tous coupables, vous et moi, que nous l'ayons voulu ou non, que nous ayons posé des actes racistes ou non, nous serions tous coupables de racisme. C'est ce qu'on voudrait nous faire avaler à travers une telle idée. Eh bien, cette idée-là, au fond, elle revient directement à la grande tradition marxiste, c'est-à-dire à l'idée que la société est une espèce de guerre perpétuelle et que nous sommes tous les acteurs de cette guerre, que nous le voulions ou non. Les marxistes, donc c'est la France insoumise, c'est qui derrière alors? Parce que vous avez dit certains, mais alors c'est qui? Mais il y a toute une certaine gauche. Heureusement, il y a une tradition de la gauche universaliste qui aujourd'hui d'ailleurs se révolte contre cette espèce de perspective catastrophique et sans projet qui ne peut conduire nulle part. Mais oui, il y a toute une tradition de la gauche, il y a toute une vision politique conflictuelle de la société qui est aujourd'hui en train de gagner du terrain. Et quand je vois qu'on en est à interdire des œuvres d'art, quand je vois qu'on déboulonne des statues, quand je vois que tout récemment encore, le livre de la jungle, le dessin animé de Walt Disney vient de faire l'objet d'un avertissement aux États-Unis parce que son contenu peut se révéler violent pour les représentations qu'il véhicule, je me dis que nous sommes en train de perdre la raison. On peut revoir en fait certaines choses, quoi. On a véhiculé en fait des images pendant des années sans trop se rendre compte aussi des conséquences, peut-être, François-Xavier Bellamy, non? Mais je crois que la conséquence la pire de toutes, c'est le moment où on commence à censurer des images. Évidemment que certaines représentations sont contestables, discutables. Eh bien, discutons-les. Bon, dites-moi, vous pourriez faire alliance avec Manuel Valls, mais l'intelligence, ça consiste à regarder précisément les œuvres d'art pour se laisser déranger par elles aussi, bien sûr. Et le moment où on se laisse déranger par une œuvre d'art, c'est le moment où l'art commence vraiment. Bon, vous tapez, vous pourriez faire alliance avec un républicain comme Manuel Valls, non? Mais il y a beaucoup de sujets qui nous opposent et qui nous distingue, mais je crois que sur un sujet comme celui-ci, ça fait en tous les cas longtemps que Manuel Valls alerte sur une certaine dérive de la gauche, en effet, que l'on voit se manifester d'une manière assez terrifiante. François-Xavier